Lucas, 30 ans, avait tout pour être heureux, un bon travail, des amis, une vie sociale bien remplie. Mais du jour au lendemain, tout bascule. Ses addictions prennent le dessus et il perd son emploi. Sans revenu, il ne peut plus payer son loyer et se retrouve à la rue, avec pour seule maison sa vieille voiture. Ses amis, ceux qu'il pensait être là pour la vie, lui tournent le dos un par un. Le téléphone ne sonne plus. Les messages restent sans réponse. La solitude devient sa seule compagne, pesante et glaciale. Rongé par la honte, Lucas n'ose rien dire à sa famille. Comment avouer à ses parents, si fiers de lui, qu'il a tout gâché? Chaque appel est un supplice. Il ment, prétend que tout va bien, que le travail est formidable, alors qu'il cherche un endroit discret où garer sa voiture pour passer la nuit sans être dérangé. Les journées sont longues, aérées sans but, le ventre vide, le cœur lourd, la dépression s'installe, insidieuse, et des pensées sombres commencent à envahir son esprit. Il se sent comme un fantôme, invisible aux yeux du monde. Il a touché le fond et ne voit plus aucune issue, aucune lueur d'espoir. Il pense au pire, à en finir pour abréger cette souffrance insupportable. Alors qu'il est au plus bas, assis sur un banc public, le regard vide, un homme s'approche de lui. Ce n'est pas pour lui demander de l'argent ou le chasser. Il s'assoit simplement à ses côtés et lui dit « Ça n'a pas l'air d'aller fort. Voulez-vous en parler ?» Ces simples mots agissent comme un électrochoc. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un le voit. Vraiment, quelqu'un lui offre ce dont il a le plus besoin. Une oreille attentive, sans jugement. Personne n'avait jamais pris le temps de l'écouter, de simplement lui accorder un moment. Au début, Lucas est méfiant. Pourquoi cet inconnu s'intéresse-t-il à lui? Mais la bienveillance dans le regard de l'homme le pousse à parler. D'abord timidement, puis les mots se bousculent. Il raconte tout. La perte de son travail, ses addictions, la trahison de ses amis, la honte qui le paralyse, la vie dans sa voiture, la faim, le froid, la solitude. Il vide son sac, sans filtre, laissant échapper des larmes qu'il retenait depuis trop longtemps. À la fin de son récit, un sentiment étrange l'envahit. Il se sent plus léger, comme s'il venait de déposer un fardeau immense. L'homme l'a écouté sans l'interrompre, hochant la tête avec empathie. Il ne lui a pas donné de leçon, ne l'a pas jugé, il a simplement été là. Puis, l'inconnu lui fait une proposition qui va changer sa vie. Venez passer la nuit à la maison, ma femme a préparé un bon repas chaud et nous avons une chambre d'amis. Lucas n'en croit pas ses oreilles. Un repas chaud? Un vrai lit? C'est plus qu'il n'aurait osé rêver. Cette nuit-là, Lucas redécouvre le confort simple d'un foyer. L'accueil chaleureux de la famille de cet homme, qu'il découvre s'appeler David, lui réchauffe le cœur. Ce n'était pas juste pour une nuit. David et sa famille l'ont véritablement pris sous leur aile. Ils l'ont aidé à trouver un centre pour soigner ses addictions, l'ont soutenu moralement à chaque étape. David est devenu un mentor, un ami, un grand frère. Il a cru en Lucas quand lui-même n'y croyait plus. Il lui a rappelé sa valeur, ses forces, et l'a poussé à se battre pour reprendre sa vie en main. Grâce à ce soutien indéfectible, Lucas remonte la pente. Il se libère de ses addictions, retrouve sa confiance en lui. Il renoue avec sa famille, à qui il finit par tout avouer. Contre toute attente, ses parents ne le jugent pas. Ils sont juste soulagés de le savoir en sécurité et fiers de son courage. Il trouve un petit travail, puis un meilleur, et peut enfin quitter sa voiture pour un petit appartement bien à lui. Il a appris une leçon essentielle. La parole est libératrice, et la main tendue d'un inconnu peut tout changer. Pour ne jamais oublier d'où il vient, et pour aider ceux qui traversent les mêmes épreuves, Lucas commence à écrire son histoire. Il la partage sur un blog, puis sur les réseaux sociaux. Il raconte son parcours sans phare, ses chutes et sa reconstruction. Il veut montrer qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Il veut dire à tous ceux qui se sentent seuls et perdus qu'ils ne le sont pas. Son témoignage touche des milliers, puis des millions de personnes. Les messages affluent. Des gens qui vivent des situations similaires lui disent que son histoire leur a donné le courage de demander de l'aide, de se battre. Lucas répond à chaque message, organise des groupes de parole, donne des conférences. Aujourd'hui, il a transformé sa plus grande épreuve en sa plus grande force. Il est devenu une source d'inspiration, un rappel vivant que la résilience humaine est extraordinaire et qu'un simple acte de gentillesse peut littéralement sauver une vie. L'homme qui vivait dans sa voiture a trouvé sa mission, éclairer le chemin pour les autres. Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, traversez une période difficile,
N'hésitez jamais à en parler. Des lignes d'écoute et des professionnels sont là pour vous aider. Votre vie est précieuse. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes. Prenez soin de vous.